j'avais envie. Je me suis réveillée ce matin et je me suis dit tiens, et si je lisais quelque chose? Je suis tombée sur des vidéos lecture chuchotées ces derniers jours. J'avais jamais trop aimé ça et bah voilà, ces derniers jours je me suis rendu compte que c'était plutôt agréable à écouter et que j'avais envie de faire la même chose. J'espère que ça vous détendra. J'ai en ma possession ce livre qui est un très bon livre écrit par Philippe Sergent. Évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas tout vous lire déjà parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais surtout ce serait assez chiant pour ceux que ça n'intéresse pas. Non, en fait, je voulais juste lire quelques petits bouts de certains chapitres de la manière la plus douce et calme possible. J'essaierai de penser à vous montrer des images de temps en temps car il y en a tout au long du livre. Je vais essayer de calmer ma vitesse. Calmer ma vitesse. Je vais essayer de lire moins vite que je ne le voudrais parce que j'ai tendance à être un peu rapide. On y va. L'urbex, un monde à part. L'urbex, contraction d'urban exploration, exploration urbaine, est un courant apparu dans les années 1990 avec le Canadien Jeff Chapman, alias Ninja Licious. Ninja Licious. Ninja Licious. Cette activité, la plupart du temps illégale, consiste à explorer des lieux interdits d'accès au grand public. Interdits d'accès au grand public. Comme les usines désaffectées, les souterrains, les chantiers, les toits. La ville devient un terrain de jeu à grande échelle. Le photographe urbex rapporte des images de ces explorations clandestines et propose un regard différent, un regard différent, un regard différent. Enfreindre les règles n'est pas un but en soi. Des souterrains au toit des édifices, les explorateurs sont animés par la soif de découvrir des lieux chargés d'histoire, la plupart du temps cachés aux autres citadins. Le spectacle est pourtant à quelques pas, sous leurs pieds ou au-dessus de leur tête. Ce lieu que vous voyez en photo, il est extrêmement connu en exploration urbaine. Je l'ai moi-même déjà exploré une fois. Il s'appelle le bureau central. Le bureau central. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est très facilement trouvable sur internet si vous tapez ce nom. Mais c'est un magnifique édifice se trouvant dans l'est de la France et que j'ai adoré explorer il y a 2 ou 3 ans de ça. D'ailleurs, cette autre photo vient de ce même lieu. C'est très industriel, mais vraiment magnifique à explorer et à photographier. L'exploration urbaine
qu'est-ce que c'est? L'exploration urbaine est un terme vaste qui inclut de nombreuses pratiques, depuis la visite des canalisations des villes jusqu'à l'infiltration dans une usine encore en activité. Avec le développement d'Internet et donc de la circulation des photos sur le web, puis des réseaux sociaux et des médias de plus en plus intéressés par la discipline, la pratique rencontre depuis 2010 un succès grandissant. Je vous passe le reste du texte qui est un petit peu long. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre à vous lire. Une pratique clandestine, une activité illégale. Pénétrer dans un lieu privé, même abandonné, sans aucune autorisation de la part de son propriétaire, est une infraction. La plupart du temps, sans conséquence, sauf en cas de vandalisme. Ça, je fais petit aparté. C'est vrai, c'est très important. On ne casse jamais rien dans l'urbex. On ne vole jamais rien. On entre dans un lieu que si il est déjà ouvert. On ne fracture rien. C'est la règle numéro 1. Si c'est fermé, c'est fermé. Et on fait demi-tour. Même si on est déçu et frustré, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Mais j'ai fait demi-tour. C'est le jeu. Si vous êtes interpellé par les forces de l'ordre, le propriétaire sera en droit de porter plainte pour violation de propriété privée. Oui, car même si ces lieux sont abandonnés et que l'accès n'en est pas condamné, il y a toujours un propriétaire privé ou public. Je vous passe le reste. Bla 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 bla. Sur un lieu interdit, avant même l'arrivée des forces de l'ordre, vous risquez d'être confronté au propriétaire ou au gardien du site, généralement peu sensible au charme de l'urbex, c'est vrai, et de votre démarche artistique. Il faut dire qu'ils en voient plein. Tous les jours, et ce depuis des années. Donc, ils se lassent, c'est normal. Il vous faudra souvent être très discret, très important, dans vos incursions, car les propriétaires peuvent aussi avoir installé des caméras ou des alarmes silencieuses. Autre danger, certains gardiens possèdent des chiens qu'ils laissent en liberté sur le site. S'il est possible de discuter avec une personne, même énervée, la négociation avec un chien de garde entraîné à repérer les intrus est moins évidente. Je n'ai jamais eu affaire à des chiens de garde, fort heureusement. J'essaie de trouver autre chose. L'exploration urbaine, c'est capter la beauté
destruction, dans l'oubli, garder une trace du passé, saisir une ambiance, une atmosphère qui sera sublimée par l'œil du photographe. Il ne s'agit pas de se réjouir de la fermeture d'une usine, tels des vautours prêts à se jeter sur leur proie, mais le cas échéant de témoigner des promesses non tenues par nos politiques, de témoigner aussi du riche passé industriel de nos régions, de rendre hommage aux populations qui ont travaillé, ainsi les mineurs, les gueules noires. C'est très bien écrit. Je vous montre quelques jolies photos. Je n'ai jamais exploré de bateau. C'est quand même un step au-dessus de ma pratique. Merde, j'ai perdu la page. Je voulais vous montrer un bel escalier. Oh, ça c'est beau ça. Ça je l'ai pris en photo. J'ai presque la même photo, c'est marrant. Cet escalier-là, qui est justement dans le bureau central dont je vous ai parlé au tout début. C'est un très bel escalier. J'avais adoré le photographier. Après coup, je pense que je l'aurais pris quand même différemment maintenant avec le recul, mais bon, trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard, mais... Qu'est-ce que je peux vous lire? On va pas forcément rentrer dans les détails de la prise de vue photographique. C'est un petit peu technique, ça n'intéressera pas grand monde. C'est cet escalier que je voulais vous montrer. Alors vous allez peut-être trouver ça laid, parce que tout abîmé, plein de moisissures, tout écaillé, et je peux comprendre. Mais c'est ce qui, moi, justement, m'émerveille et c'est ce que je trouve superbe. Vous voilà enfin entré sur le site avec votre équipement complet et vous avez commencé à l'explorer. Vous allez pouvoir maintenant vous concentrer sur la réalisation des prises de vue. Des conditions lumineuses difficiles vous obligeront souvent à très bien maîtriser les règles de base de la photographie, surtout en termes d'exposition, mais aussi à connaître les paramètres de votre appareil sur le bout des doigts. Nous allons les passer en revue dans ce chapitre avec un peu de pratique. Là, il y a eu un cut car j'ai éternué extrêmement fort. Donc si j'ai la larme à l'œil, ce n'est pas parce que je suis émue par le texte, c'est parce que j'ai éternué très fort. Avec un peu de pratique, vous acquérerez des réflexes, vous vous poserez moins de questions sur les réglages de votre boîtier et arriverez plus facilement à obtenir le rendu photo que vous souhaitez. Mais attention, cela demande de l'entraînement. Pour ma part, j'ai commencé l'exploration en 2014. Ça va faire 10 ans. J'ai commencé à prendre des photos avec mon portable de l'époque. Autant vous dire que c'était très laid et que je ne connaissais pas la retouche photo. C'était vraiment une horreur. On commence tous quelque part. Et petit à petit, grâce aux autres
explorateurs, à leur travail, à leurs photos, à tous ces sites internet que j'ai lus, à tous ces livres qu'on m'a offerts, je me suis créé une sorte d'identité photographique et avec l'expérience, avec beaucoup d'entraînement, c'est vrai, eh bien j'ai acquis des compétences nouvelles en retouche photo. Car la retouche, le traitement, on appelle ça le traitement photo, fait entièrement partie de la prise de vue. Aucun photographe, en tout cas actuel, ne poste ou ne montre une photo non retouchée. Retoucher, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé ou ajouté des éléments dans la photo. On parle juste de traitement quand on change un peu l'exposition, qu'on baisse, qu'on diminue, qu'on augmente le contraste, les hautes lumières, les ombres, la clarté, la vibrance, la saturation, le grain, la netteté. Ça, c'est du traitement photo. Et tous les photographes font ça pour toutes leurs photos, car une photo brute sortie tout juste de l'appareil photo n'est jamais parfaite. Elle peut être très bien prise, il peut y avoir les bons réglages, mais elle est brute et souvent elle ne rend pas justice à ce qu'on a voulu photographier. Et pour ça, pour mettre en valeur le sujet, il est primordial de retoucher, de traiter sa photo pour, par exemple, éclaircir des parties plus sombres de la photo ou au contraire pour obscurcir une partie trop éclairée. Si elle a été sous-exposée, et bien grâce à un logiciel de traitement, on peut la surexposer ou l'exposer normalement afin de faire ressortir les détails qu'on ne voyait pas avant. Tout ça, ça fait partie du traitement photo et c'est extrêmement important. C'est ce qui donne la patte, la touche finale à la photo et c'est ce qui fait qu'on reconnaît l'auteur d'une photo. On a tous notre patte, notre signature. Sur les réseaux, on se reconnaît grâce à notre traitement photo. La plupart du temps, parce que c'est assez reconnaissable. Mais ça s'apprend. On ne naît pas doué en traitement photo. Il faut traiter, retoucher des dizaines, voire des centaines de photos pour savoir manier les curseurs, savoir ce qui nous plaît, ce qui rend bien à notre œil de plus en plus aguerri. Mais tout ça, ça s'apprend. Ça prend du temps, ça prend des années. Et au début, on n'est pas satisfait de notre travail. Même à la fin, on n'est pas satisfait de notre travail. C'est ce qui fait qu'on est exigeant et qu'on s'améliore. En tout cas, c'est important de prendre le temps de se rappeler aussi d'où on vient à la base et qu'on en apprend tous les jours et qu'on devient meilleur, et bien d'exploration en exploration et de photo en photo. C'est ce que je me dis personnellement. Je suis partie dans une énorme explication qui, je pense, n'avait rien à voir avec ma lecture chuchotée. Je vais vous lire ça parce que cette morgue, je l'ai aussi explorée en novembre ou décembre 2017. C'est marrant. Je vais vous lire le petit article qu'il y a écrit dessus. Lorsque vous vous lancez dans l'exploration urbaine,
forcément glaciales font partie de ces endroits particuliers. Nous savions que cette morgue, bien qu'abandonnée, était située au cœur d'un complexe hospitalier toujours en activité. Pour l'atteindre, nous n'avions trouvé comme indice qu'une photo de porte avec les lettres alpha et oméga, soit le commencement et la fin. Après plusieurs minutes à circuler dans le complexe, nous avons déniché la fameuse porte, mais elle était fermée. Il nous a fallu chercher un autre accès que nous avons fini par trouver. Comme nous étions au milieu d'un hôpital, nous faisions très attention à ne pas faire de bruit. Tout en étant intact, le lieu était bien abandonné, aucun risque de rencontre macabre. Il y avait d'un côté une table d'examen en marbre et, dans la pièce d'en face, des tiroirs réfrigérés. Nous avons même découvert un piano. Après quelques minutes d'exploration, l'atmosphère s'est faite moins lourde. Nous avons sereinement terminé nos prises de vue, puis regagné tranquillement notre voiture garée sur le parking d'en face. Sur cette photo, le travail de retouche s'est essentiellement porté sur l'ajustement des hautes lumières et des ombres, ainsi que sur une légère correction de la distorsion. Je vous remontre la photo. C'était une jolie morgue, j'avais beaucoup aimé cette expérience. Je m'en rappellerai toute ma vie. Écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Je ne voudrais pas gâcher le travail de Philippe Sergent en lisant la moitié de son livre en vidéo, ça ne se fait pas. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous procurer ce livre qui est vraiment un très joli ouvrage qui se lit très rapidement mais qui est drôlement bien fait et qui explique tout très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a détendu, que je n'aurais pas lu trop rapidement. J'ai essayé de faire un effort. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ASMR. Bye bye.